installée en 2005. L'exploitation appartenait à ma belle-mère. Mon mari ne se sentant pas capable de reprendre toute cette partie asperges tout seul, j'ai décidé de m'installer, de reprendre l'exploitation, donc toute la partie asperges. Et j'ai commencé avec à peu près 25 hectares au total, dont presque 5 en asperges, à peu près 1 hectare en verte et pourpre, et le reste en blanche. Donc l'asperge, il faut savoir au départ que c'est une plante pérenne qui est en place pour 10 à 11 ans. Et donc on plante un pied et sur ce pied va pousser des asperges pendant 2 mois et demi, l'une après l'autre. Et donc on met de la terre dessus pour qu'elle reste bien blanche. On fait des buttes de 40 cm à peu près. Et on met du plastique dessus pour pas qu'elle voie la lumière quand elles sortent. Et en plus, ça les protège des insectes prédateurs. Ensuite, à côté, on peut voir qu'il y a des asperges vertes. Et que là, du coup, on ne fait pas de butte et on ne met pas de plastique dessus pour que justement elles voient la lumière et c'est ce qui leur donne leur couleur verte. Et on les cueille quand elles sont à la bonne longueur, c'est-à-dire autour de 23-24 cm minimum. On a un cahier des charges bien précis, nos asperges doivent être triées et calibrées et hydrocoulées. On trempe l'asperge dans de l'eau entre 2 et 4 degrés, donc moi j'ai des vieux temps calés pendant environ 3/4 d'heure, selon si la température est chaude ou pas. Et donc ça permet de stopper la maturité de l'asperge et de la conserver derrière plus longtemps qu'une asperge qui n'aurait pas été hydrocoulée. Donc, je suis en conversion bio depuis l'année dernière et mon réseau de distribution, donc on va au marché de gros 3 fois par semaine. Donc là, c'est les restaurateurs, des revendeurs sur les marchés, sous les halles, des magasins. Et après, on fait des expéditions avec plusieurs collègues de l'association Asperges du Richelieu, dont je fais partie. Je fais partie de Céducentre aussi depuis 3 ans. Et c'est une bonne communication, je pense. En tant qu'agriculteur, parfois on a un peu de mal à faire la communication, c'est pas notre boulot. Et c'est un coût aussi. Et voilà, le fait de faire partie de ces associations-là font qu'on a quand même une communication qui nous revient à moindre coût, quoi. Je suis désolée, le travail reprend.